Christ est ressuscité. Alors ça, je ne voudrais pas contrarier le fait que vous êtes un peu en état de préparation avant le repas et que, suivant le proverbe, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc, je ne sais pas, je vais essayer de faire face à la situation de mon mieux, en remerciant beaucoup Père Christophe, parce que je trouvais que ce qui a été dit est super intéressant, et que c'est toujours très agréable de parler après quelqu'un qui a été intéressant, parce qu'au fond, tout a été dit, on a juste apporté une petite conclusion, un peu comme le dessert, vous voyez, le dessert après un repas consistant, et c'est donc un peu ma place là, je suis très content de ça. Et alors quand on m'a proposé ce sujet, ce thème, c'est-à-dire le témoignage, je crois, les défis par rapport à l'orthodoxie en France, j'ai réfléchi un peu, j'ai prié un peu, et donc me sont venues quelques idées qui m'intéressent personnellement. En particulier, ce à quoi j'ai pensé, c'est qu'il faut que nous prenons une certaine liberté par rapport à cette idée de défi. Je ne suis pas sûr que la position que Dieu nous demande soit une position dans laquelle on aurait à répondre aux défis du monde, défis de ce monde. Personnellement, ça ne me dit rien. Je pense que c'est un sujet... Je pense que c'est une fausse question. Vous voyez, je pense que c'est une fausse question. Moi, en tant que chrétien, lambda, de base, je ne me sens pas du tout dans la position de répondre aux défis du monde. C'est absolument pas mon problème. Je vis très bien dans ce monde. Je rends grâce à Dieu tous les jours de m'avoir fait naître au XXe siècle. Je ne me trompe pas de siècle. Donc je ne suis pas du tout dans la position de répondre aux défis du monde. C'est pas... Je pense que la question est inverse. C'est l'inverse. Quand nous pensons à nos pères anciens, selon la foi, les pères apostoliques, les pères des premiers siècles, les apôtres, le Christ lui-même, allons jusqu'au Christ, nous voyons très bien que ce n'était pas du tout leur question, ça, de répondre aux défis du monde. Le Christ, les apôtres, les pères apostoliques et les pères de l'Église, jusqu'à une époque très, très récente, étaient dans une autre position. Ils défiaient le monde. Vous voyez ? Ils défiaient le monde. Les saints défient le monde. Ils ne sont pas défiés par le monde. C'est pas leur problème. Parce que ce n'est pas le monde la norme. L'esprit du monde n'est pas la norme de la vérité et du salut. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Christ, c'est la parole évangélique, c'est la révélation, c'est le Christ en personne qui est la norme. Donc je pense qu'il faut commencer par remettre les choses dans ce sens-là. Enfin, ça n'engage que moi, évidemment, mais personnellement, je me sens plus confortable de cette façon-là. Et cette question de défi, vous savez, défi, ça veut dire qu'on est en conflit avec quelqu'un. Je ne sais pas si on est en conflit avec quelqu'un. Moi, je me sens en conflit avec personne. Vous voyez ? Ou alors, il faudrait parler d'autre chose, parler du combat spirituel. Et effectivement, le Christ a vaincu l'esprit de ce monde au désert d'abord, et puis par toute sa vie, et finalement par la résurrection. Et justement, nous sommes en train de parler profiter de ce très intéressant salon du livre orthodoxe. Un jour magnifique,
qui est le samedi radieux, dans une semaine magnifique, qui est la semaine radieuse. Et après la Pâque, après la victoire du Christ, qui a justement désamorcé toutes les puissances de ce monde. Désamorcer toutes les puissances de ce monde. Oui. Le Christ a vaincu tous les faux problèmes, toutes les illusions sataniques, toutes les illusions diaboliques qui existent. Je sors mes papiers. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que l'humanité se prépare à des souffrances inouïes, à des épreuves telles qu'elle n'en a jamais connues dans l'histoire. Nous ne pouvons pas zapper le spectre d'une humanité déshumanisée, le spectre d'une humanité robotisée sous prétexte de l'imposture transhumaniste. Je vous renvoie aux excellents livres de notre collègue le père Jean Boboc sur le transhumanisme décrypté. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il n'y aura pas ces épreuves-là. Et surtout quand nous lisons l'Évangile, qui reste quand même la lecture la plus intéressante, dans l'Évangile, il est dit clairement, mais dans les 4 évangiles, j'ai relu ça ce matin avant de venir, dans les 4 évangiles, il est quand même annoncé que les épreuves qui viennent sont immenses, c'est insupportable absolument pour l'humanité. Vous voyez. Donc c'est vrai que quand je dis que je ne me sens pas défié par le monde, je ne suis pas dans l'illusion non plus, vous voyez. Je sais très bien que la création est détruite systématiquement, jour après jour, et de façon irrémédiable. On sait très bien tout ça. On sait très bien que qu'il y a un autre spectre qui est celui de la raréfaction de la foi, dont parle l'Évangile également, le spectre de l'apostasie généralisée, le spectre qui nous montrerait un tout petit nombre de chrétiens subsistant sur la terre et tenant jusqu'au bout, comme dit le Christ, parce que celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Nous savons très bien où nous allons. Donc nous ne sommes pas dans l'illusion non plus. Mais la question du défi, elle se pose autrement que si nous étions simplement provoqués par les problèmes que présente le monde dans le domaine écologique, dans le domaine bioéthique, dans le domaine de toute la liste qu'on peut faire et qu'on commence à connaître presque par cœur maintenant. La question est ailleurs. C'est qui est-ce qui nous défie ? En fait, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous défie par rapport au message du Christ, par rapport à la présence du Christ, et qui nous interroge, nous les croyants, enfin, qui nous voulons croyants, qui nous voulons disciples du Christ, qui nous interroge en nous demandant qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous faisons, et qu'est-ce que nous allons faire de ce que le Christ nous dit, nous enseigne, nous lègue, et qu'est-ce que nous allons faire surtout de sa présence. De sa présence. Parce que moi, ce qui me fait vivre, c'est l'évidence que le Christ est présent dans ce monde. Qu'une des grandes illusions sataniques consisterait à essayer de faire croire aux chrétiens qu'ils sont dans un monde dont Dieu est absent. Ce qui est une ineptie spirituelle assez extraordinaire quand même, et qui est directement d'origine satanique. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dans lequel le Christ est présent par le Saint-Esprit. Il est présent dans l'Église, et il est présent dans son monde, il est chez lui dans ce monde, et c'est à nous à acquérir les yeux, le regard que l'Esprit Saint veut bien nous donner pour voir cette présence dans toutes les circonstances de notre temps,
et voir la présence de Dieu dans l'homme, voir sa présence soit glorifiée, soit torturée, mais sa présence dans le monde. Oui, donc nous sommes dans un monde, je suis dans un monde en tant que chrétien, où le Christ est le roi de ce monde quand même. Le Christ est le roi de ce monde. Et donc toutes les inquiétudes qui viennent doivent être relativisées par rapport à cette présence extraordinaire du Christ dans ce monde, non seulement dans l'Église, comme dans un petit milieu protégé, mais dans son monde lui-même, et ceci par la grâce du Saint-Esprit. Et donc l'Esprit me dit ça, me défie, me dit, alors, que fais-tu avec ce Christ présent? Comment actualises-tu cette présence? Comment témoignes-tu de cette présence du Christ dans son monde? Donc je voulais dire ça d'abord. Donc c'est l'Esprit qui nous défie. Nous sommes soumis, nous les chrétiens, au défi de l'Esprit. Et le jugement est déjà commencé, c'est-à-dire qu'as-tu fait, qu'avons-nous fait de ce qui nous a été confié, qu'avons-nous fait, qu'allons-nous faire du patrimoine extraordinaire que le Christ a donné aux apôtres, aux disciples et au Saint-Père. Vous voyez, le jugement est commencé en quelque sorte. Le jugement est commencé. Vous savez, nous sommes entre deux moments très grands. Le moment de la présence du Christ, le Christ ressuscité et rendu présent par le Saint-Esprit dans son monde, et le moment de la venue du Christ. Parce que dans notre foi chrétienne, nous disons tous les jours que nous confessons qu'il vient à nouveau avec gloire juger les vivants et les morts. Donc nous sommes, notre position de chrétien, notre position de croyant, notre position d'orthodoxe, notre position, elle est entre ces deux moments, entre la présence du Christ par le Saint-Esprit et la venue du Christ, qui est au présent. Parce que si on reprend la traduction du credo, on va traduire comme dit le texte grec, c'est-à-dire non pas avec un futur, il viendra un jour, mais avec le présent. Le texte grec dit il vient avec gloire. Donc vous voyez, ce qui nous défie, nous, ce n'est pas le monde, c'est Dieu lui-même, vous voyez, dont nous nous réclamons les disciples et les membres. Et il nous défie par sa présence, il nous défie par son retour en gloire, car il vient. Et il nous défie par l'action du Saint-Esprit dans nos consciences. Et quand on regarde ces stands de livres qui sont présentés dans les deux salles ici, c'est vraiment très intéressant, ça. Parce que tous ces titres, je trouve ça admirable, c'est une beauté. Tous ces titres parlent. Tous ces titres parlent. Et tous ces titres sont des réponses, en fait, aux défis de l'esprit. Tous ces titres sont là, que ces titres parlent de spiritualité, de liturgie, d'icônes, d'histoire de l'Église, d'anthropologie. Tous ces titres, c'est magnifique de voir ça. D'abord, c'est très très beau, parce que ce sont des couleurs, ce sont des visages sur les couvertures, ce sont des noms. Et tous ces titres sont des réponses assez audacieuses, souvent, aux défis de l'esprit. La réponse, elle commence, elle n'est pas uniquement dans le livre, si vous voulez, mais nous sommes ici pour rendre hommage à ceux qui se consacrent à cette façon-là de répondre à l'esprit. Et donc la réponse, elle est quand même là aujourd'hui, dans tous ces titres que nous parcourons et qu'il faut regarder, vous voyez, pas de manière simplement intellectuelle ou culturelle, mais les regarder avec un regard spirituel, en voyant comment, au défi de l'esprit, nous, au sens très large, nos écrivains de langue française en particulier, répondent. Oui. Et j'ai noté dans
dans ma petite méditation personnelle, qu'en fait, c'est les formes que prend le défi de l'esprit qui nous est donc adressé, le défi auquel nous nous soumettons comme un préjugement, un avant-jugement, une anticipation de la fin des temps, c'est-à-dire que nous nous situons dans une position eschatologique. Nous vivons, nous les chrétiens, nous sommes des êtres du monde qui vient. Nous ne sommes pas des gens du passé. Le passé n'a pas beaucoup d'intérêt. Nous ne sommes pas des êtres nostalgiques. Nous ne sommes pas des êtres qui disent « Ah, autrefois, c'était... » Ça ne nous intéresse pas tellement du tout. Vous voyez, nous sommes des êtres eschatologiques, c'est-à-dire des êtres qui sont soumis à la lumière de celui qui vient et soumis à ce jugement insupportable qui est la manifestation totale et indicible de l'amour de Dieu. Cette insupportable manifestation de l'amour de Dieu. C'est à ça que nous sommes soumis. Vous voyez. Et ce défi divin, et non pas ce défi du monde dont on n'a pas grand-chose à faire, ce défi de Dieu dont on a vraiment quelque chose à faire pour le coup, il prend trois formes très, très claires, je trouve. C'est le défi de la vérité, le défi de la beauté et le défi de la bonté. L'Esprit nous parle, je le vois dans les titres qui répondent si bien, ces titres magnifiques qui sont sur nos stands. Dieu nous interroge et nous dit, bon, où en es-tu? Où en êtes-vous, mes disciples, mes chrétiens, mes membres? Où en êtes-vous du témoignage de la vérité? Et tous ces livres qui sortent, qui parlent si bien, ils sont là pour ça, pour répondre aux défis de Dieu et défier aussi le monde. Car nous défions les chrétiens par leur parole prophétique, leur iconographie prophétique et leur comportement prophétique défient quand même le monde tel qu'il vient, tel qu'il va être, ce monde atroce qui vient, car ne minimisons pas les épreuves, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc, en fait, nous avons cette parole que l'Esprit nous dit de prononcer, qui est d'abord la vérité concernant Dieu lui-même. Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Parler de Dieu de manière passionnante, parler de Dieu, annoncer Dieu de manière enthousiasmante, être capable d'une parole de feu pour le monde qui est ici et par amour pour le monde, Parce que si nous pensons encore au Christ, si nous contemplons l'icône du Christ, nous voyons sa présence dans le monde comme une présence pleine d'amour, en fait. Pleine d'amour. C'est par amour que le Christ est présent dans son monde. C'est par amour qu'il révèle qui il est, qui est le Père et qui est l'Esprit. C'est par amour qu'il propage par nous, par son corps. C'est par amour qu'il propage la vérité sur lui-même, la vérité divine. Oui. Et ensuite, bien sûr, il nous défie sur le plan de la beauté. Nous avons des livres magnifiques qui sont sur nos stands, qui nous montrent le témoignage iconographique dans ce pays, et tentant avec Leonid Ouspiansky surtout de se reconnecter aux traditions les plus anciennes, à l'âme romane de notre orthodoxie occidentale. Et ça, c'est quand même une réponse aussi au défi de Dieu. Mais il faut savoir que la vraie réponse au défi de Dieu en ce qui concerne la beauté, c'est que notre beauté soit au-delà de tout esthétisme, soit une beauté qui sauve, une beauté qui guérit. Je disais hier avec une amie, l'icône est miraculeuse où elle n'est pas. Ou alors on les brûle, vous savez, ou on les met dans des placards, des musées, ça n'a absolument aucun intérêt. Excusez-moi de dire ça. Ici, tu ne peux pas guérir comme on fait les saints en appliquant l'icône du Christ sur un malade. Tu
perdu ton temps. On en est là. L'urgence des temps dans lesquels nous sommes, c'est qu'on ne peut plus se contenter des sous-produits du christianisme, des sous-produits de l'orthodoxie, des sous-produits de la culture byzantine, etc. On n'a plus le temps du tout. Il faut retrouver, c'est ça que nous demande Dieu, c'est ça le défi de Dieu, il faut retrouver la pêche miraculeuse, thaumaturgique de la communauté chrétienne. Je pense à quand même des très grands thaumaturges de notre temps. Saint Jean Maximovitch, c'est quand même quelqu'un qui guérissait, vous voyez, par sa prière. Je pense aussi à Saint Païsios de Latos, ce livre qui est publié, j'ai vu encore le titre, je regarde les titres. La parole par amour pour le monde, vous voyez. Il y a quand même quelque chose dans notre témoignage de beauté iconographique, de beauté liturgique, une énergie, cette fameuse énergie divine incréée de notre bon Saint Palamas, une énergie qui doit quand même porter ses fruits. Et c'est ça que l'Esprit nous demande. Et c'est ça le défi que nous apportons au monde, parce que nous répondons aux problèmes de ce temps par l'icône miraculeuse, voilà. Nous répondons aux problèmes de ce temps par les sacrements miraculeux, par l'onction des malades. Et nous répondons aussi aux problèmes de ce temps par l'absolution, la guérison de l'âme, le pardon des péchés, le pardon des péchés de l'humanité, le déliement. Déliez-le et laissez-le aller, a dit le Christ à propos de Lazare le samedi du réveil de Lazare. Déliez-le et laissez-le aller. Ce que demande l'Esprit et notre façon de défier le monde, c'est de le délier. Et nous délions par la beauté, nous délions par la beauté, nous libérons par la beauté liturgique, par la qualité de notre célébration, par la puissance spirituelle de notre prière liturgique, par la beauté de la célébration. Moi, je connais des personnes, si vous voulez, qui sont devenues chrétiens parce qu'ils sont entrés dans une église et qu'ils ont été saisis par la beauté. Saisis par la beauté, vous voyez. C'est tout à fait autre chose que simplement l'accomplissement des rites qu'il faut avoir accomplis pour être orthodoxement correct. On est dans absolument autre chose. Et l'autre, ah oui, je pensais aussi à la beauté de l'homme, la beauté de l'être humain dans la liturgie. C'est magnifique. C'est magnifique. La beauté des enfants qui se présentent à la communion. La beauté des fidèles, la beauté du peuple de Dieu, la beauté de l'humanité transfigurée dans les célébrations pascales. Vous savez, c'est quand même quelque chose. Et ça, c'est aussi une façon de défier la laideur, la bêtise et la méchanceté qui règnent dans le monde. Nous défions le mal par le bien. Nous défions le laid par le beau. Et nous défions la méchanceté par la bonté, la douceur, la gentillesse, l'humanité. Le Christ est celui-là. Le Christ, quand nous le contemplons, nous voyons une personne extrêmement équilibrée, une personne extrêmement belle, une personne extrêmement humaine, plus humain que tous les hommes. Et une personne chez qui l'équilibre entre la rigueur et la miséricorde est extraordinaire. Une personne chez qui la justice et la douceur s'équilibrent, la fermeté et la douceur d'une manière inaccessible pour nous. Même les saints, peu de saints ont approché cette merveille d'équilibre, cette beauté du Christ, une synthèse, si vous voulez, de tout ce qui est bon pour l'homme, tout ce qui est bon pour l'homme. Et le troisième défi, je disais, c'est le défi de la bonté, justement. Parce que Dieu est bon, Dieu seul est bon, comme dit le Christ.
au docteur de la loi, je crois, dans l'histoire du bon samaritain. Dieu seul est bon. Mais la communauté des membres du Christ, les membres du Christ, la bouche du Christ, les mains et les pieds du Christ que nous sommes, sont dans le monde pour ça, pour défier le monde avec la bonté de Dieu. Nous ne sommes pas en guerre avec le monde. Nous sommes comme le Christ venu dans le monde pour manifester l'amour du Père, pas pour faire des guerres, pas pour faire des discussions doctrinales, pas pour faire des discussions philosophiques, pas pour arriver avec une idéologie appelée orthodoxie qui n'est pas du tout d'actualité. C'est terminé, ça. L'orthodoxie n'est pas une doctrine. Le christianisme n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une philosophie, c'est rien de tout ça. C'est la vie du Christ dans son monde par l'Esprit Saint, et la vie du Christ dans son monde par l'Esprit Saint, manifestée par ses membres. Donc cette bonté, on a vu, je vois sur les tables, les livres concernant, bien sûr, par exemple, Sainte Marie, je l'appelle Sainte Marie la Nouvelle, vous l'appelez Sainte Marie de Paris, vous l'appelez Sainte Marie ce que vous voulez, mais enfin bon, Sainte Marie la Nouvelle, est-ce que ce n'est pas en notre temps une extraordinaire manifestation de la bonté divine dans l'enfer des camps, quand même, vous voyez, dans l'enfer des camps. Et tous les saints de notre temps, tous ceux qui ont été mis à l'honneur, on va dire, à notre époque, Saint Porphyre, Païsios, Silouane, Nectaire, il y en a quand même. Non ? Tous ces saints-là sont des manifestations, des icônes, encore de la bonté paternelle dans ce monde. Et il n'y a que ça qui sauve, il n'y a que l'amour manifesté qui guérit, il n'y a que la bonté manifestée qui guérit. Et je dois dire aussi, quelqu'un a parlé, Père Christophe a parlé tout à l'heure de notre bon Père Placide, je trouve que pour notre temps, l'Esprit nous met au défi de produire de vrais moines, de saints moines, de saintes moniales. Il ne s'agit pas d'une institution, il s'agit du charisme de celui qui monte sur la croix pour le monde. Parce que le monachisme a toujours été cela, a toujours été le martyr chrétien, le martyr volontaire, celui qui meurt volontairement pour le salut du monde, qui monte sur la croix comme le Christ est monté sur la croix. C'est-à-dire qui manifeste la bonté de Dieu par la croix, celui qui va dans le monde, la croix à la main, la croix de vérité, la croix de l'amour sacrificiel, et qui guérit de cette façon-là, qui défie aussi le monde par la croix, qui défie le monde par la croix, oui. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup pensé à notre bon Père Placide, parce que pour moi, Père Placide, en notre temps, comme manifestation de la sainteté tout à fait contemporaine, puisque là, quelques mois, à peu près, bon, maintenant je ne sais plus, on a passé le 40e jour quand même, Père Placide, c'est vraiment cela, c'est-à-dire la justesse, le discernement, la bonté, l'humour, la pensée large, la présentation vaste de la vérité du Christ, la manifestation de l'humilité divine, de la douceur divine. Vous voyez, nous avons tout près de nous, à notre portée, des personnes, quelqu'un qui, le vrai moine humble, renonçant à tout honneur, passant discrètement sa vie, alors qu'il a été une richesse absolument extraordinaire, vous voyez, passant dans sa vie pour acheminer vers nous justement pas un espoir. Nous ne sommes pas des gens notamment de l'espoir, nous sommes des gens de la réalité. Père Placide nous a communiqué la réalité même de la vie dans le Christ. Je pourrais être plus long, bien sûr. Hein. Donc cette bonté, on peut y revenir parce que Dieu seul est bon, mais l'homme aussi est bon. L'homme est bon.
Si nous savions combien l'homme est bon, nous ne savons pas combien Dieu est bon, mais nous savons encore moins combien l'homme est bon. Et comment tout la vérité sur l'homme, la beauté de l'homme et la bonté de l'homme sont exigées de notre part comme témoignage pour notre temps. Parce que qu'est-ce qui va aider notre temps? Qu'est-ce qui va satisfaire aussi notre conscience? Qu'est-ce qui va nous permettre de répondre aux défis de l'esprit? Ça va être de manifester la sainteté, vous voyez. J'ai le défi de la sainteté, ça, c'est ça qu'il faut pour ce temps, vous voyez. Pas des discussions. C'est vrai qu'il faut publier des livres, mais pas trop intellectuels, si vous voulez bien. Essayons peut-être de parler plutôt par la façon d'être, par le comportement, par l'expérience, par ce que nous avons. Moi, ce que j'aime chez Père Placide, par exemple, c'est que c'est un homme avec 70 ans de vie monastique, quand même, ou plus, qui a intégré dans sa vie le patrimoine apostolique. Vous voyez. Bien sûr, il a écrit des livres, j'en ai vu aussi là sur les tablettes. Au fond, c'est un homme très cultivé, Père Placide. Un homme très grand intellectuel, parlant le français mieux que nous tous. Enfin, c'est un homme de culture, bien sûr. Mais ce n'est peut-être pas ça qui l'apporte le plus, vous voyez. C'est peut-être pas son vrai défi, c'est sa sainteté. Son vrai défi, c'est le fait d'avoir, intégré, assimilé, hypostasié, comme on dit en la théologie. Oui, c'est vrai, ça. C'est bien, c'est bon, là, ça fait sérieux. Hypostasié dans sa personne créée, hypostasié toute la tradition, enfin, autant que possible, la tradition chrétienne universelle, oui. Et ça, c'est vraiment une réponse au défi de l'esprit, et c'est aussi une façon de défier le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il va être. Parce que vous verrez, quand viendront ces temps qu'annonce l'Évangile, où on préférera quelquefois ne pas être né que de vivre des époques aussi effroyables, aussi inhumaines, aussi déshumanisantes. On préférera quelquefois ne pas être né. Vous verrez. Vous verrez. Alors dans ces temps terribles, ces temps effrayants auxquels on peut penser, ces temps annoncés par l'Évangile, où les hommes adoreront Lucifer en personne, où le luciférisme sera la norme de la culture, et ces temps sont déjà là, vous savez très bien. Et dans ces temps-là, nous nous rappellerons de nos saints. Nous saurons que la sainteté est le vrai défi, et nous saurons que l'amour est le vrai défi. Nous nous rappellerons que le chrétien est envoyé par le Christ dans le désert de ce monde, quelquefois dans le goulag de ce monde, pour y défier le prince de la méchanceté par la bonté du crucifié. Le chrétien va dans le monde, la croix à la main, et il défie toutes les puissances de ce monde, les trois tentations du pouvoir, de la connaissance et de la jouissance sans Dieu. Le chrétien, en ce temps, est appelé à cultiver toute la dimension eschatologique de sa foi, sachant que s'il défie le monde par la croix, son défi est devant la face de Dieu, comme nous l'avons dit en commençant, parce que le défi, c'est celui de l'esprit, à celui-ci, à Dieu et à uniquement à lui, et pas au monde. Nous n'avons aucun compte, je suis désolé, nous n'avons aucun compte à rendre au monde. Nous n'avons aucune justification à présenter au monde pour notre existence. Rien. Le Christ ne s'est jamais justifié devant le monde. On se justifie, si on peut, ou en tout cas on se présente sans se justifier, plutôt avec repentir, pour rendre compte de la façon dont nous aurons, par amour pour lui, notre Dieu, et par amour pour son monde, témoigné de sa vérité, de sa beauté et de sa bonté. Voilà, je voulais partager ces petites réflexions personnelles au sujet de cette histoire de défi et que nous essayons de vivre de cette façon-là, c'est-à-dire
tous les jours nous lever en disant « Qu'est-ce que toi, Seigneur, toi, Saint-Esprit qui est Dieu, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? À quoi m'appelles-tu aujourd'hui ?» Et tous les soirs, nous présenter devant ce même Dieu en disant « Pardonne-moi pour tout, merci pour tout, grâce à Dieu, j'ai pu tout de même avoir une parole ou une pensée divine dans ce monde, mais fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire toujours dans une relation divino-humaine, toujours dans un dialogue divino-humain, ne pas laisser les pensées de ce monde nous horizontaliser, parce que c'est ça la grande facilité aussi, l'horizontale pour tout le monde. Tout le monde à l'horizontale. Il y a des cimetières maintenant où les croix sont interdites. Ah, elles ne sont pas interdites, il y en a. Oui, mais il est interdit de les dresser. Tout est à plat. Voilà. Et donc les chrétiens doivent faire très attention de ne pas se laisser horizontaliser. La croix, elle n'est pas faite pour être mise à plat. Elle est faite pour être dressée devant le monde, et pour sauver le monde et sauver celui qui la contemple, comme il arrivait dans le désert avec Moïse quand il élevait le serpent sur le bois. Voilà. Merci, pardon. Il n'y a pas de question. La question, c'est quand est-ce qu'on mange? Eh bien, c'est tout de suite. Oui, la réponse à la question, c'est maintenant. Oui, merci beaucoup, mon père. Vous avez évidemment beaucoup parlé de spiritualité, mais hier, on a posé cette question justement de spiritualité orthodoxe en mettant en doute, si vous voulez, ces mots. Alors, quelle serait votre réponse par rapport à ce commentaire d'hier et comment vous réagissez ou quels mots, autres mots, vous préféreriez qu'on emploie plutôt que de parler de spiritualité orthodoxe? Je vais reprendre les termes de notre excellent collègue, monsieur le professeur Colosimo. Une fois, il avait été interrogé à la télévision, à la radio, et on lui a dit « Monsieur Colosimo, est-ce que vous pouvez nous parler de la spiritualité orthodoxe ?» Et il a dit, je ne veux pas être grossier, il a dit « La spiritualité, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la foi. » La spiritualité, c'est un des mots les plus ambigus qui traînent. Ça ne veut rien dire du tout. Tout le monde peut être dans la spiritualité. Mais la foi, alors ça, c'est vraiment pas tout le monde du tout. Et moi, alors bien sûr, il y a peut-être... Ça désigne des pratiques, même le mot esprit, on parlait de l'esprit voltairien, on parle de l'esprit français. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'esprit avec un grand E et la foi chrétienne, ça c'est quelque chose qui tient la route. Et moi personnellement, c'est à ça que je m'attache. Je pense que la spiritualité n'a aucun avenir, sauf comme mensonge, comme une espèce de cache-misère. Alors on peut se réfugier effectivement dans des formes de spiritualité individualiste, éventuellement athée, parce que ces spiritualités athées qui sont très à la mode, qui ne coûtent pas cher, mais ça n'a aucun avenir. Quand on voit comment évolue le monde, c'est pas avec la spiritualité qu'on va s'en sortir, c'est avec la foi dans le Christ, être habité absolument par la puissance de la résurrection et habité par l'amour sacrificiel du Christ. C'est ça qui nous permettra de rester des hommes dans les temps déshumanisants qui se profilent, qui sont déjà là. Pardonnez-moi. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Père Costa de Borgard, comment pourriez-vous nous préciser votre pensée pour le laïc qui est dans le monde? Parce que vous avez parlé de la sainteté du moine, mais comment vous voyez la sainteté du laïc, homme-femme, dans le monde? J'ai parlé de cette façon-là parce que nous sommes, grâce à Dieu, dans un temps où on a beaucoup valorisé la sainteté laïque. C'est une des caractéristiques des écrivains orthodoxes francophones au XXe siècle.
je pense aux livres que j'ai vus, là, par exemple, de notre regretté Paul Evdokimov, par exemple, Olivier Clément, enfin, ils n'ont fait que ça. Donc là, je pense que la promotion de la sainteté laïque dans l'Église orthodoxe, en particulier en France, au XXe siècle, est une chose tellement évidente que je n'avais pas à y revenir. J'espère que c'est évident pour tout le monde. En revanche, mais je m'en pardon parce qu'il y a des moines parmi nous, et donc, bon, en revanche, il me semble qu'il y a à promouvoir le monachisme, véritablement, et à renouveler, disons, à faire la promotion, si je peux dire, du monachisme, comme je l'ai dit, c'est-à-dire comme amour sacrificiel appliqué comme mort volontaire pour le salut du monde. Parce que, autant que je sache, d'après mes amis avec qui je partage, on ne devient pas moine pour soi. On devient moine par amour pour le monde. C'est ce que dit saint Païsios. C'est impressionnant, ça. Or, ce charisme-là de la montée... saint, je ne sais pas s'il est saint, on va le canoniser, Ignace Brianchaninov dit ça aussi à un endroit, il parle de ça, de monter sur la croix par amour pour le monde. Mais qui peut le faire, ça, vous voyez? Qui peut assumer ce martyre qui a toujours été nommé ainsi, puisque les moines, dès l'origine de l'Église des baptisés, ont été appelés les martyrs spirituels, les martyrs de l'esprit, succédant aux martyrs du sang. Il y en a qui ont fait les deux, d'ailleurs. Il y en a qui ont fait les deux, qui ont été les martyrs de la foi dans la solitude, dans le désert, dans la communauté monastique, et qui, après ça, ont été invités par Dieu à être aussi des martyrs du sang. Il y en a qui ont fait les deux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre temps, sauf apporter l'absolu? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des formes, je dis, les sous-produits du christianisme? C'est terminé, ça. C'est trop tard, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Il n'y a de temps que pour l'absolu. Désolé. J'aurais préféré dire quoi. Mais la question reste valable. Quand est-ce qu'on mange? Pardonnez-moi. Vous savez, j'ai beaucoup bénéficié des enseignements des pères spirituels roumains, et tous ceux que j'ai connus étaient des hommes qui avaient, qui étaient passés au creuset des endroits extrêmement frais où on n'est jamais incommodé par le soleil, comme dit Voltaire dans Candide. Et donc ces hommes qui avaient fait souvent 6 ans, entre 6 et 10 ans de passage à l'ombre, avaient vraiment une parole très très claire, vous voyez, concernant la foi, concernant... Je me rappelle le père Staniloé, que j'ai beaucoup aimé. Quand il parlait de Dieu, pour lui, ce n'était pas une théorie. Il n'a pas de théorie religieuse. Il parlait de quelqu'un qu'il connaissait. Et, il parlait de quelqu'un qu'il connaissait, comme Moïse. Et Moïse, il n'est pas revenu avec une théorie, mais il a rencontré Dieu dans le désert. Il a dit, quelqu'un qui m'a dit je suis, qui m'a dit de venir vous voir. Et c'est ce qu'il faut pour notre temps, oui, notre temps. Des gens qui parlent d'expérience, une théologie qui a poussé sur l'expérience. Il y a un très bon livre de père Jean Meidendorf sur Saint Grégoire Palamas, et à propos de Saint Grégoire Palamas, je vous dire que on aime beaucoup les livres, hein, à propos de Saint Grégoire Palamas, il parle de théologie existentielle. Et ça, c'est un bon programme pour maintenant. Et je pense que l'Esprit Saint, parce que moi, je me pose toujours ça, j'essaie de sentir, vous voyez, qu'est-ce que l'Esprit me dit, à quoi est-ce qu'il me défie, justement. Mais je pense qu'il me défie à fonctionner, avoir un fonctionnement théologique existentiel, et non pas académique.
Ça a fait son temps, c'était super. Il y a de très bonnes théologies académiques, mais là, on ne peut plus. Vous voyez, les temps sont courts. Vous entendrez, je pense, cet après-midi, notre excellent collègue, Père Jean Baboc. Alors lui, quand il commence à vous décrire, parce qu'il est très, très au courant de la situation actuelle, c'est effrayant, vous voyez. On se bouge les oreilles. Moi, heureusement, j'entends fort peu, mais on se bougerait les oreilles pour ne pas entendre ce qu'il dit, le Père Jean, parce que c'est hallucinant comme détérioration de l'humanité prévue, programmée scientifiquement. Donc, je vous dis, théologie existentielle, quête de l'absolu, témoignage de l'absolu, humilité. La vraie humilité, c'est ça, vous voyez. L'humilité, c'est pas une manière un peu gnangnan de se comporter vers les autres. C'est pas ça. C'est la crainte devant l'absolu de Dieu, devant l'absolu du baptême, devant l'absolu de la foi, devant l'absolu de la liturgie. On se sent tout petit, se sentir tout petit devant l'icône, tout petit devant la liturgie, tout petit devant Dieu et tout petit devant l'homme. Parce que c'est ça la grande inspiration, c'est de voir Dieu dans l'homme. Et donc de ne pas supporter qu'on déshumanise l'homme, parce que si tu déshumanises l'homme, tu crucifies Dieu lui-même dans l'homme. C'est ça que nous ne supportons pas. Et nous ne devons pas supporter. On ne doit pas supporter. Et les saints n'ont pas supporté. Ils ont passé des nuits à prier, comme le Christ a prié si longtemps, en versant des larmes de sang par amour pour le monde. Le Christ voyait ça qui est extraordinaire. Le Christ a cette vision, cette vue totale de tous les mondes, de tout ce qui est advenu dans tous les mondes, avant, pendant et après. Parce que le Christ a une perspective méta-historique, méta-chronologique. Il voit tout. Et quand il prie avec des larmes de sang pour le monde, c'est aussi pour le monde qui vient, le monde dans lequel nous sommes et le monde qui va arriver après. Le Christ prie de cette façon-là jusqu'à sa propre venue en gloire. C'est une chose magnifique à penser, ça. Pardon. Bon, c'est bon, hein. Ça va, on s'arrête maintenant. On a assez parlé.